C'est Parashat Chaïsara. Vayomer Baruch Hashem Eloké Adoni Avraham. Quand Eliezer il a vu, il a réussi à trouver une jeune fille pour Yitzhak, il dit Baruch Hashem Eloké Adoni Avraham Asher Lo Azav Chazdo Ve'amito Me'im Adoni, qui n'a pas abandonné son chesed, sa bonté. Ve'emet. C'est quoi Emet? Sa vérité. Il faut comprendre ce que c'est. Me'im Adoni, de mon maître. Il dit voilà, à peine je suis arrivé, et là je suis déjà arrivé là où il fallait, parce qu'Avraham Avinu lui a dit, cherche une fille qui est de ma famille. Alors, Rav Wolbe, il explique ici, c'est quoi ce terme Baruch Hashem? Au fait, c'est la première fois, non, je crois que Malki Tzedek aussi l'a dit, c'est possible que c'est la deuxième fois, je m'en rappelle pas. En tout cas, c'est là où on trouve ce terme Baruch Hashem. Dans Malki Tzedek s'écrit Baruch Kel Elyon. C'est aussi le même sens. C'est quand Malki Tzedek, c'était quand Avraham Avinu avait fait la guerre à Sédom. Et là, Malki Tzedek était le roi. Il a dit Baruch Kel Elyon. Béni est le Dieu supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire Baruch Hashem? Hein? Alors, on a tendance, et là voilà, Rav Wolbe dit quelque chose de très intéressant. Enfin, nous, on le vient pour bénir. On a l'impression que ça veut dire Baruch Hashem, on bénit Hashem. C'est-à-dire on bénit. Moi, quand tu me bénis, ça veut dire tu me donnes du bien. Tu fais. La bénédiction, c'est la multiplication du bien. Alors quoi? Hashem, il nous a fait du bien. Comment on va lui rendre le bien qu'il nous a fait, en lui faisant une bénédiction, et si tu veux, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu, il va gagner de cette bénédiction. Non, c'est pour le remercier, pour ses remerciements. Alors comment tu remercies Hachem en lui disant Baruch Hashem? Moi, quand tu me bénis, tu me remercies, parce que grâce à ta bénédiction, Hachem va donner plus. Ouais. Tu me bénis, j'aurai une meilleure santé grâce à ta bénédiction. Mais quand je bénis Hachem, est-ce que Hachem reçoit quelque chose du fait qu'on le bénit? Moi, j'aurais dit oui. D'où je sais. C'est écrit que Ishmaël, Kohen Gadol, Rabbi Ishmaël, Kohen Gadol, quand il est monté au ciel, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Ishmaël, Baricheni, bénis-moi. Qu'est-ce que Rabbi Ishmaël, il a béni Akadosh Baruch Hu? Il a dit que ta colère soit effacée et que ta miséricorde surmonte sur ta colère. C'est ce qu'on a fait une bénédiction. Donc, au fait, c'est une bénédiction pour nous. On bénit Hachem, qu'il soit miséricordieux. Mais comme Hachem, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il faut comprendre aussi. C'est-à-dire, on avait une discussion la semaine d'avant. On voit que Avraham Avinu, il demande à Hachem de ne pas détruire Sodome et Gomorrhe. L'antithèse de Avraham. Avraham, c'est le chesed total. Sodome et Gomorrhe, c'est l'anti-chesed. Interdiction formelle de rendre service. C'est écrit, c'est pour ça que Hachem l'a détruit. C'était ça qui embêtait le plus. Et Avraham Avinu, il prie. Il prie pour que ce peuple-là ne disparaisse pas. Mais il faut se décider. Hachem, tu vois, si Hachem il veut le détruire, c'est qu'il ne mérite pas d'être là. Dit le Netziv, bon. Tout être humain, je a besoin. Il y a une nécessité. Hachem, il veut que le monde existe. C'est vrai. Même les Chinois et même les Arabes. Mais, s'il faute, il mérite une mission. C'est les règles de la nature. Hachem, il a fait des règles dans la nature. Que celui qui faute ne peut plus exister. Un peuple comme Sodome et Gomorrhe, qui est anti-chesed, n'a plus le droit d'existence. Mais au fond, Akadosh Baruch Hu, il aurait préféré que ce peuple existe malgré sa mauvaise conduite. C'est comme un père, que son fils il a fait une bêtise, il veut le punir. Pas seulement son fils, son esclave, on va dire. Alors, il y a des gens qui sont tout à fait cruels. Mais on va dire quelqu'un qui n'est pas cruel, il a son esclave, il ne va pas l'aimer autant que son fils. Mais il est attaché à lui, il le connaît bien. On l'a bien. Un esclave qui mourait, les gens, ils avaient quand même une larme aux yeux.
il a fauté. Il mérite la punition. Mais je préfère qu'il n'ait pas de punition. Et Hachem, il a fait une autre nature, qu'on peut, par la force de notre prière, on dit Atar, la prière, elle peut renverser le mauvais décret. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, au fond, il ne veut pas punir. Il est obligé de punir parce que les règles qu'il a instituées dans ce monde disent qu'il faut punir. Mais il y a une autre règle qui dit que la prière peut annuler un mauvais décret mérité. Akadosh Baruch Hu, il préfère, au fond, qu'on fasse une prière, qu'on annule un mauvais décret mérité, plutôt que de punir. Parce que Hachem, comme il dit, Maaseh Yadai Tovim Bayam. C'est Hachem qui a créé la nature, c'est lui qui a tout créé. On ne veut pas que ça disparaisse. C'est un peu intéressant. Donc, quand Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il bénit Hachem, que, je dirais dans mes mots, que ta miséricorde, ta pitié étouffe ta colère. Ouais. Il y a la colère, elle est restée, parce qu'il est en colère, on fait des bêtises. Mais qu'il y a une couche tellement grande de pitié que la colère va rester étouffée. C'est ça, kovesh. Kovesh, ça veut dire l'écraser. Elle existe, elle est là. Donc au fait, quand Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il fait une bracha à Kadosh Baruch Hu, ça on a l'impression qu'il fait une bracha pour nous-mêmes. Mais au fait, la bracha, elle est pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu préfère, plutôt que de punir, il préfère qu'il y ait quelqu'un qui demande, qui prie, pour annuler le mauvais décret mérité. C'est ce qu'on a reproché. Mais Noach, tu aurais dû prier. Tu es faute. On le considère comme responsable du déluge. Mais je ne comprends pas. Pourquoi il a fait le déluge? Parce qu'il ne pouvait plus supporter un monde pareil. Et d'un autre côté, tu reproches à Noach de n'avoir pas prié pour éviter la destruction d'un monde qu'Akadosh Baruch Hu ne veut plus qu'il existe. La réponse, elle est non. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas punir, mais il est obligé de punir. Il est obligé de punir. Et quand on vient et on prie, cette prière, elle a la force d'étouffer la colère, qu'elle a la force de changer le décret, bien que c'est un décret mérité. Akadosh Baruch Hu, il préfère qu'on prie et qu'on change le mauvais décret plutôt que d'accomplir le décret. Donc, quand on dit, on peut comprendre que parfois on bénit Hachem, on ne peut rien lui donner à Hachem. La seule chose qu'on peut lui donner, c'est ce que Rabbi Shimon Kohen Gadol, il a béni Hachem. Il lui a dit, je te bénis que tu puisses accomplir ta volonté profonde, qui est de ne pas venir. C'est la seule bénédiction qu'on peut faire à Hachem. Le reste, c'est une commande. Donc on revient à notre question, c'est quoi quand on fait Baruch Hachem? Hachem est béni. En quoi il est béni? Si je le bénis, c'est comme Rabbi Ishmael Kohen Gadol, je peux comprendre. C'est pour ça que Raphaël Vologinaire, il explique que Baruch Hachem ne veut pas dire qu'on bénit Hachem. C'est quoi quand je te bénis à toi, quand je bénis quelqu'un, je lui souhaite que la bracha, la bonté, se multiplie. Quand je dis Baruch Hachem, c'est pas ce qui se passe. Pas besoin. Je reconnais que Akadosh Baruch Hu est source de bénédiction. C'est ce que je veux dire. J'ai eu Baruch Hachem, quelque chose de bien, j'ai réussi. Quand je dis Baruch Hachem, je reconnais Hachem que c'est toi qui m'as fait ça. C'est pas que je te bénis, tu n'as pas besoin de la bénédiction. Mais ce qui est vrai, et c'est très intéressant à savoir, c'est ce qu'explique Raphaël Vologinaire. À partir du moment où je reconnais que la bonté que j'ai eue vient d'Hachem, pas du... parce que je sais faire des bonnes affaires. C'est lui qui m'a donné l'idée. C'est Hachem, c'est ce que je dis Baruch Hachem. Ah, j'ai eu une super idée. Quand on ne comprend pas, on s'imagine, ah ben, c'est moi. Quand je dis Baruch Hachem, je dis oui, Hachem, c'est toi qui as été la source de cette bonne idée. Quand je reconnais que c'est Hachem qui est la source de la bonté, ce qui se passe, Hachem Tzimcha, Hachem c'est ton ombre. C'est bien ton ombre, l'ombre qui se voit, tu lui souris, tu souris, c'est un miroir. Quand je reconnais que c'est Hachem qui est la source de la bonté, Akadosh Baruch Hu va multiplier la bonté. Si quelqu'un me donne un cadeau, et je reconnais qu'il me donne le cadeau,
il va continuer à me donner. Mais si quand il me donne un cadeau, je lui dis c'est pas toi qui m'as donné un cadeau, j'ai trouvé tout seul, eh ben il va arrêter de me donner. Donc, Baruch Hashem, quand on dit dans une bracha, c'est pas, on dit je te bénis Hashem, dans le sens je te fais une bénédiction, je te rends le bien que tu m'as donné, c'est pas ça. Je reconnais que c'est toi qui as été la source de cette réussite. C'est quoi? C'est grâce à toi, Hachem, que j'ai tout eu. Et ce qui est intéressant, c'est le fait de reconnaître Hachem en échange, il va me donner encore plus. Ce qui est aussi la volonté d'Hachem. Hachem veut nous donner. Hachem, il veut nous donner. Mais il a créé un monde avec des règles. Que si on ne fait pas de bracha, eh ben, cette volonté, Hachem n'est pas capable, il en souffre. Ouais. C'est quand un père, il veut donner à son fils. Mais si son fils est ingrat, il ne va pas lui donner. Mais il souffre du fait qu'il n'est pas capable de donner parce que son fils est ingrat. C'est exactement la même chose. Donc quand on dit Baruch Hashem, Hashem, je reconnais que c'est toi qui m'as donné la pomme. Dans le cas du bracha. Le fait que je reconnais que c'est toi qui m'as donné la pomme, donc je te remercie, ou je te loge, c'est une bracha, c'est aussi le sens d'éloger, alléluia. Ah, tu reconnais? Ben Hachem, grâce à ma bracha, il va donner des pommes, pas seulement à moi, mais même aux Chinois, ou aux Thaïlandais, ou ceux qui sont en famine en Afrique. Et évidemment à nos frères juifs, parce qu'on est plus en proche. C'est ça la bracha de Baruch Hashem. C'est là, ouais. C'est où la première fois dans le Chumash on voit Baruch Hashem, dans notre paracha, que Eliezer il a dit Baruch Hashem Elokei Adoni Avraham. Béni Hashem, le maître. Il y a Baruch Kel Elyon.